Bonsoir et bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, on va ouvrir par l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Vous le savez, l'amélioration de la qualité de l'enseignement nécessite plusieurs préalables, notamment la pause placée, la clôture à l'école pour contrôler les mouvements des élèves ainsi que la dotation des manuels scolaires aux écoliers. C'est dans cette optique que la Fondation Rachel Forest a remis ce samedi un lot important de livres au ministère de l'Éducation. Nous parlerons également sport dans cette édition du journal. Vous le savez, le tout-puissant Mazembe Anglebert Serra a reçu cette soirée à Sétif par l'entente Sétif d'Algérie, un match comptant pour les demi-finales allées de la Ligue des champions de la CAF. Dans ce journal, vous aurez donc à suivre la séance de reconnaissance des terrains par les Noirs et Blancs de Lubumbashi. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Pour que l'enseignement se donne convenablement, il y a des préalables pédagogiques qu'un complexe scolaire doit réunir, notamment la clôture de l'école. Malheureusement, quelques écoles publiques de Lubumbashi manquent de clôture. Non seulement les élèves sont en insécurité, mais aussi la discipline par les responsables de l'école sera difficile pour contrôler le mouvement des élèves. Reportage de Maurice Mazel. Beaucoup d'écoles publiques dans la commune de Katouba n'ont plus de clôtures. Les haies ont disparu au fil des années. Par conséquent, les cours de récréation ne sont pas sécurisés. Depuis lors, plusieurs dangers guettent les écoliers et élèves. Même les personnes étrangères entrent dans l'enceinte de l'école. Les unes frayent leur passage à travers la cour de récréation. D'autres, par contre, mal intentionnés, volent le patrimoine des écoles. Et il y a des vas-et-vient des gens, des passagers qui passent partout là. Il y a les délinquants qui cassent même les cadenas de nos classes. Si on pensait à ce qu'on ait une clôture, je crois que nous allons même atteindre un grand nombre des élèves. L'inexistence d'une clôture à l'école expose tous les élèves non seulement à un kidnappement, mais parfois elle peut tenter un cancre à faire l'école buissonnière. Au lieu d'attendre que l'État congolais construise les clôtures, les responsables d'école eux-mêmes peuvent aussi occuper les élèves au cours d'un travail manuel pour replanter la palissade de l'école. Et puis, beaucoup de manuels de 5e année des humanités ont été remis au ministère de l'Éducation ce samedi 20 septembre 2014. Le don est signé la Fondation Rachel Forest par l'entremise de son animatrice sociale en la personne de Nathalie Djouma. Le ministre Laurent Kaouzi, qui a salué le geste de Forest, a recommandé aux donateurs de faire plus. Le sous-prophète Benjamin Kassondé et l'inspecteur principal provincial Katanga 1 était de la partie. Il faut dire que ces manuels scolaires de 5e année des humanités vont permettre aux élèves de bien étudier. Ce n'est pas pour la première fois que la Fondation Rachel Forest remet des manuels scolaires aux enfants. Il faut dire que le gouvernement provincial du Katanga est satisfait de ce dont nous dit Léon Magloire Mungamutwale. Vous aurez donc cet élément élaboré avant la fin de cette édition du journal. Parlons maintenant de cet accident de circulation qui s'est produit la nuit du vendredi à ce samedi sur la route Kassenga. Comme le témoignent les images que vous allez voir sur vos écrans avec une caméra amateur, le bilan s'élèverait à 4 morts, dont un chauffeur et un rescapé acheminé dans un... Il faut dire qu'un mini-camion chargé de braise a fini sa course dans un gros camion de sable en stationnement. Selon les témoins, la cause de l'accident serait l'excès de vitesse.
Parlons d'autre chose à présent. Dans le domaine de l'environnement, la propriété des installations sanitaires semble être négligée par certains habitants de la ville de Lubumbashi. Ceci est une situation qui sévit au jour le jour. Dans plusieurs familles, les toilettes ne répondent pas aux normes d'hygiène, situation à la base de plusieurs maladies et infections chez beaucoup de personnes. Mamie Hélène Kalilo, reportage. Et puis, à quelques heures du match qui va opposer le tout-puissant Mazembe Anglebert en Entente Sétif d'Algérie pour les demi-finales allées de la Ligue des Champions de la CAF, le TP Mazembe a fait la connaissance du terrain hier vendredi sur le coup de 21h. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Chris Carteron a fait quelques touches de ballon ainsi que de petites courses sur les gazons artificiels des Sétifs. Dans les camps des athlètes, la détermination reste grande pour réaliser un bon résultat ce samedi. Je sais que ça va être un match difficile, mais on attend ce match depuis là, donc on est vraiment préparé et puis on sait que on va gagner parce que c'est important pour nous et puis c'est important pour le pays Congo. Et puis on doit gagner cette coupe. Donc je sais que ça commence demain. Donc on est bien préparé pour cette match. C'est un match très important pour nous. On n'a pas droit à l'erreur. Demain il nous suffit un bon résultat pour aborder la deuxième en bon état. Cette séance de reconnaissance des terrains s'est clôturée par une forte prière. Tous les fans de Mazembe, je sais, tous les fans de Mazembe, ils prient pour nous quand nous sommes en déplacement, par exemple quand on a un match, quand on a un grand match. Vraiment, je vais demander à tous les fans de Mazembe de continuer toujours à prier pour nous. A signalé la présence de Mme Thérèse Lukendi, ministre provinciale du sport au Katanga, venue en Algérie pour soutenir les Corbeaux et les pousser à la victoire finale. C'est donc cette dernière séance d'entraînement qui boucle ces stages de préparation des Corbeaux de Mazembe qui a pris 5 jours, une partie au Ghana et une autre partie à Sétif. Reste à livrer la grande bataille ce samedi face à l'Entente Sétif dans ces stades du 8 mai 1945 qui sera vide à part quelques officiels. Depuis Sétif en Algérie, Félix Kalombo et Jean-Marc Kassongo pour Nyota Radio et Télévision. Nous allons à présent revenir sur ce don de la Fondation Rachel Forest. Il s'agit de plusieurs manuels scolaires de 5e année des humanités remis au ministère de l'Éducation ce samedi matin. Il faut dire que c'était par l'entremise de son animatrice sociale en la personne de Nathalie Djouma. Léon Magloire-Monga. C'est un total de 1000 ouvrages scolaires de 5e année secondaire que la Fondation Rachel Forest a remis ce samedi au ministre provincial de l'Éducation. La Fondation souhaiterait apporter aussi une pierre dans l'évolution de cette jeunesse et des élèves en cultivant le sens de la lecture. Et puisque ces ouvrages même contiennent plusieurs exercices pédagogiques. Pour le ministre Laurent Kaouzi, ce don de la Fondation Rachel Forest tombe à point nommé et vaut son pesant d'or. Ce don, nous souhaitons qu'il ne soit pas de dernier. Et nous espérons que notre parole sera entendue. Et nous faisons de vous notre ambassadrice, que vous puissiez transmettre fidèlement notre souhait et que vous soyez aussi là pour défendre les intérêts de notre système. Donnez-nous encore beaucoup de vie. Le directeur provincial de l'EPSP Katanga 2, Benjamin Kassonde, a quant à lui trouvé en ce geste un investissement durable et bénéfique pour les apprenants.
La fondation Rachel Forest s'inscrit dans la ligne droite de notre plan intermédiaire de l'éducation, dont le premier pilier, le deuxième pilier, c'est la qualité et la pertinence de l'éducation. Ces documents ont tout de suite après été remis à l'inspection provinciale de l'enseignement qui va les dispatcher dans différentes écoles selon les besoins et les priorités. Lisons à présent ce communiqué avant de clore ce journal. Nyota Radio et Télévision recrute des journalistes, des opérateurs de prise de vue et de son, des monteurs, des producteurs, des animateurs, des réalisateurs, des agents commerciaux et des chauffeurs. Tous les intéressés sont priés d'adresser leur demande par courriel email à administration@nyota.net en y annexant le document suivant en pièces jointes et PDF, demande motivée, curriculum vitae, photo, passeport, photos de format passeport, pièces d'études et attestation des services si nécessaire. Les demandes seront donc reçues jusqu'au 25 septembre 2014. C'est signé pour Nyota Radio et Télévision Olivier Toutaoumba, directeur général. Passons à présent à la rubrique Lue pour vous, l'actualité locale, nationale, internationale et même sportive vue par nos confrères de la République ce quotidien parisien dans la capitale Kinshasa. Bruit entre Kinshasa et Brazzaville, Joseph Kabila et Denis Sassou mettent fin. Assemblée nationale, les députés sur le pied de guerre. Sport, Mazembe en conquérant à Sétif. Mais l'SS déterminé à gagner. Et enfin, en culture, le mannequin ivoirien Isabelle Béquet dément son imminent mariage avec Fally Ipupa. Bienvenue à ce nouveau numéro de Lue pour vous du journal La République, numéro 743. Bruit entre Kinshasa et Brazzaville, Joseph Kabila et Denis Sassou mettent fin. Le dernier paragraphe de l'article repris sur la page 12 mentionne le dernier 2 points du communiqué final, sans d'ordre protocolaire. Les deux chefs d'État ont décidé de se retrouver à une date et en un lieu à convenir par voie diplomatique. Et à l'issue de la visite du travail, le président Denis Sassou Nguesso a exprimé au président Kabila Kabange et au peuple congolais ce remerciement chaleureux, amical et fraternel qui a été réservé à lui-même et à la délégation qui l'accompagne. Assemblée nationale, les députés sur le pied de guerre. Titre à lire à la page 5. Pour eux, il est inapproprié de se pencher sur une opération qui viole déjà la Constitution. Point de vue non assuré par une autre frange des élus qui brandissent la régularité de la démarche et du projet déposé par le gouvernement de la République. Le président de l'Assemblée nationale a à cet effet invité les députés au respect de la forme de la procédure quant à l'inscription du calendrier des travaux de ces projets de loi déposés par le gouvernement en procédure d'urgence dans la mesure où la Chambre basse n'a pas le pouvoir de le rejeter à ce stade. Mazembe en conquérant à Sétif, mais l'SS déterminé à gagner. À quelques heures du coup d'envoi du match, SS Mazembe au stade du 8 mai 45, la ville de Sétif de l'Algérie est anxieuse. Quel sera l'essor des Noirs et Blancs locaux contre les homologues congolais qui n'ont jamais réussi à battre en 4 rencontres de compétitions africaines, s'interrogent les confrères. Et à la page 10, dans la rubrique culture, on peut lire le mannequin ivoirien Isabelle Béquet dément son imminent mariage avec Fally Ipupa. L'actrice et mannequin Isabelle Béquet vient de porter un démenti sur un éventuel projet de mariage avec l'artiste musicien Fally Ipupa de la République démocratique du Congo, selon le magazine ivoirien Top Visage, relayé sur Facebook. Je suis étonné. Cette photo qui fait les buzz a été faite pendant le gala de la Première Dame en 2013. Je suis étonné pourquoi c'est maintenant qu'on la ressort. Il n'y a rien, on a été présenté à l'occasion un film congolais que nous devions tourner ensemble. Nous sommes aussi amis depuis, a déclaré la cinéaste en séjour à Abidjan. Et
c'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. À 21h, vous aurez les news en version française. À 21h15, les news en version anglaise. À 23h, Karine Kabongo va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.